à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, évidemment le débrief de l'UFC 294 Abu Dhabi. Si vous me suivez sur Twitter, vous comprenez pourquoi je fais ce débrief un peu plus tard par rapport à d'habitude, c'est parce que je commentais un événement de boxe chez DAZN et ça se faisait en fait en même temps que l'UFC 294. Qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir terminé de commenter l'événement DAZN, je suis rentré chez moi et je me suis maté la rediff de la carte principale de cette UFC 294. Je pense que comme vous, le combat qui m'intriguait le plus, c'était pas le main event entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski, même si c'était un rematch. Le premier combat était extrêmement compétitif. Pour certains, il y a même des gens qui ont vu, estimaient que Volkanovski en avait fait assez pour décrocher la victoire, ce qui n'a pas été le cas puisque les juges ont donné la victoire par décision unanime à Islam Makhachev. Bref, un rematch aussi très intéressant entre le champion des poids légers Islam, le champion des poids plumes Volkanovski, numéro 2 contre le numéro 3 pound for pound. Et au vu de ce qui s'était passé au premier combat, on pouvait s'attendre à un deuxième combat vraiment explosif. C'est ce qui s'est passé, je vous en parlerai après. Mais moi, le combat qui m'intriguait le plus, clairement, c'était Khamzat Chimaev, Kamaru Usman. Pour moi, ce co-main event a fait de l'ombre au main event et c'était intriguant à plus d'un titre. Khamzat Chimaev contre Kamaru Usman, ça fait des années qu'on veut voir ce combat. Malheureusement, cette opposition, elle ne se fait pas dans les meilleures conditions possibles, dans des conditions adéquates, parce que Kamaru Usman n'a eu que 10 jours pour préparer ce combat. C'est un short notice, il monte en catégorie, il affronte le terrifiant Khamzat Chimaev dans la division au-dessus de sa division, sa catégorie de prédilection, les poids welter qu'il a dominé pendant quelques années, ex-champion des poids welter, ex-numéro 1 pound for pound aussi Kamaru Usman, mais qui reste sur 2 défaites consécutives. Au premier round, ça s'est ressenti que Kamaru Usman n'avait pas une préparation digne de ce nom. Il n'est pas passé par un camp de préparation de plusieurs semaines, il s'est fait rafaler, pas ratatiné par Khamzat Chimaev, mais en tout cas il s'est fait dominer, surclassé par Khamzat Chimaev, sa pression, son agressivité. Khamzat qui amène Kamaru Usman relativement facilement. Alors je ne sais pas si c'était sur sa première tentative d'amener au sol, peut-être sur sa deuxième tentative d'amener au sol, en sachant que Kamaru, on le sait, ce qui a fait sa force pendant de nombreuses années, c'était justement sa défense des amenés au sol. Il a réussi à en défendre je ne sais pas combien, franchement, des tentatives de takedown. Même Colby Covington, qui est un très bon lutteur, n'a pas réussi à l'amener au sol. Le premier amené au sol qu'il subit, c'est face à Leon Edwards, qui est principalement un striker. Et du coup, personne ne s'attendait à ce que Leon, et je pense que Kamaru non plus, ne s'attendait pas à ce que Leon soit le premier à lui infliger une amenée au sol. Le deuxième, c'est donc Khamzat Chimaev. C'est beaucoup moins surprenant parce qu'on connaît le niveau de lutte, on connaît le niveau de grappling de Khamzat Chimaev. Khamzat vous amène au sol. Et une fois qu'il vous amène au sol, c'est rarement bon signe. Généralement, il s'impose par soumission. C'est ce qu'il a essayé de faire, Khamzat, dans ce premier round face à Kamaru Usman, dans ce co-main event de l'UFC 294, qui pour moi était vraiment le main event du peuple, parce qu'on avait Khamzat Chimaev qui est une superstar, Kamaru Usman qui est une légende de l'UFC, futur Hall of Famer. Franchement, c'était juste incroyable cette opposition. Je dois vous avouer que ça m'a fait quelque chose de voir Khamzat Chimaev partager l'octogone avec Kamaru Usman. Enfin bref, je m'égare un petit peu. Revenons au combat en tant que tel. Premier round, contrôlé de la tête et des épaules par Khamzat Chimaev, qui aurait même pu franchement s'imposer par finish. Alors je ne sais pas s'il a voulu consciemment se calmer pour pas se griller, pour pas dépenser trop d'énergie. Et si Kamaru défendait justement ses tentatives de soumission, peut-être que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Khamzat dans le deuxième et troisième round. En tout cas, il a essayé, il n'a pas réussi. Mais c'est un 18 en faveur de Khamzat de par son contrôle et de par le fait que Kamaru n'a pas existé dans ce premier round. Je dois vous avouer qu'en ayant vu ce premier round, je me suis dit que les carottes étaient cuites pour Kamaru dès la deuxième reprise. Mais le problème, c'est que Khamzat Chimaev, on l'a vu contre Gilbert Burns, il n'a peut-être pas un cardio si impressionnant que ça. Khamzat, c'est, contrairement à Kamaru Usman qui est un diesel et qui commence les combats progressivement, petit à petit, il monte en puissance au fur et à mesure du combat. Khamzat, lui, il donne tout dès les premiers instants. On l'a vu faire ça contre Jin Liang Li, on l'a vu faire ça contre Kevin Holland. Il s'impose généralement dans le premier round. Lorsque ça passe au deuxième round, c'est vraiment exceptionnel. Déjà, il comptait avant ce combat 12 victoires, dont 11 sur finish. C'est vous dire à quel point Khamzat Chimaev, c'est un combattant explosif. En fait, il est tellement dynamique, c'est un truc de fou. Il calcule pas, il réfléchit pas.
et il vous fonce dessus tête baissée et il veut vous terminer de la manière la plus agressive qui soit. C'est juste impressionnant. Du coup, dans le deuxième round, on a senti qu'il y avait une débauche d'énergie de la part de Khamzat dans la première reprise et je pense qu'il a utilisé ce deuxième round pour respirer. Ça s'est fait principalement en striking et je dois vous avouer, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, mais là à chaud, après avoir revu, après avoir maté la rediffusion, je trouve que Kamaru Usman en a fait assez pour se voir attribuer la deuxième reprise. Alors, que ce soit Kamaru ou Khamzat, il n'y a pas eu énormément d'activité dans cette deuxième reprise, mais les coups les plus précis ont été envoyés par Kamaru Usman. Pareil dans le troisième round, les coups les plus précis ont été envoyés par Kamaru Usman, notamment son jab, le fait de le voir changer de garde comme ça, de passer de gaucher à droitier, droitier à gaucher. Bon, vous allez me dire que Khamzat a fait la même chose, mais le plus actif et le plus précis des deux dans le troisième round en striking, pour moi, c'était Kamaru Usman. Alors, qu'est-ce qui sauve le troisième round de Khamzat? C'est cet amené au sol et le fait qu'il s'est montré quand même actif lorsqu'il a amené Kamaru Usman au sol. S'il n'avait pas scoré ce takedown, honnêtement, j'aurais donné la troisième reprise à Kamaru Usman. Et du coup, pour moi, on serait parti sur une égalité puisque Khamzat a pris le premier round 18. Et ensuite, deuxième round, selon moi, 19 pour Kamaru et 19 ensuite pour Kamaru dans le troisième, à condition que Khamzat ne l'ait pas emmené au sol. Du coup, victoire par décision majoritaire pour Khamzat Chimaev. Je trouve que c'était un combat relativement équilibré, même si dans le premier round, c'est vrai que Khamzat a vraiment surclassé Kamaru Usman. C'était vraiment incroyable le fait de voir Kamaru Usman se faire mettre au sol aussi facilement, même si après, dans le combat, on l'a vu quand même défendre certaines amenées au sol tentées par Khamzat Chimaev. J'ai envie de vous dire quelque chose, je pense que les fans de Khamzat ne seront pas d'accord avec moi, mais je pense que si ce combat avait duré 5 rounds, je pense que Kamaru l'aurait emporté. Parce qu'encore une fois, le cardio de Khamzat, il n'est pas infaillible. En fait, il dépense tellement d'énergie dans les premiers instants du combat pour finaliser son adversaire qu'il se crame assez vite. Regardez le deuxième round que nous fait Khamzat. Il était en contrôle total, il était en première vitesse. Là, il n'a même pas passé la deuxième vitesse parce qu'il récupérait de la dépense énergétique réalisée au premier round. Je vous le dis, si ce combat avait été un 5 rounds, si ce combat n'avait pas été un short notice et que Kamaru aurait pu le préparer de la manière la plus adéquate possible avec 6 ou 7 semaines de préparation, je pense que Khamzat aurait eu énormément de mal face à cette version de Kamaru Usman. Malgré le fait que Kamaru il en est à 2 défaites consécutives, dont la première sur KO face à Leon Edwards, mais il ne faut pas sous-estimer Leon Edwards qui est le champion actuel de la catégorie des poids welter. Je reste sur ma fin quand même du côté de Khamzat Chimaev. Moi j'aurais aimé qu'il finalise Kamaru Usman. Il n'a pas réussi à finaliser un Kamaru Usman en short notice qui monte en catégorie et qui va l'affronter dans la catégorie des moins 84 kg qui est, je pense, la catégorie la plus adaptée au physique et au poids du coup de Khamzat Chimaev. En tout cas, ça fait 2 combats de Khamzat face à des top 5 ou en tout cas des grands combattants. Le premier, c'était face à Gilbert Burns. Il a montré beaucoup d'indiscipline, trop d'agressivité. Et il y a plusieurs reprises où Gilbert Burns le met en difficulté. Pour moi, il aurait dû se voir attribuer au moins un knockdown. Gilbert Burns face à Khamzat Chimaev, je pense que ça n'a pas été comptabilisé par l'UFC. Et du coup, deuxième combat où il n'arrive pas à terminer son adversaire, c'est face à Kamaru Usman. Plus la compétition est relevée et on voit que plus Khamzat a du mal. Il roulait sur tous ses adversaires précédemment. Mais c'est parce que ça s'explique que ses adversaires n'étaient pas à sa hauteur, tout simplement. Les Kevin Holland, les Jin Liang Li, ainsi de suite, les Rhys Maki ne sont pas à la hauteur du talent de Khamzat Chimaev. Par contre, un Gilbert Burns top 5 à l'époque de la catégorie des poids welter et un Kamaru Usman, ancien champion de la catégorie, ancien numéro 1 pound for pound, ça le met quand même en difficulté. Décision majoritaire, c'est qu'il y a du coup un arbitre qui a estimé que le combat devait déboucher sur une égalité. Les 2 autres ont estimé que Khamzat était déclaré, remporté ce combat. Moi, je trouve que le combat contre Gilbert Burns trotte dans la tête encore de Khamzat Chimaev. On l'a vu beaucoup plus, comment dire, combattre avec beaucoup moins d'assurance, je trouve. En ce qui concerne l'énergie qu'il dépensait, il combattait à certains moments avec le frein à main, mais c'est justement parce qu'il a en tête cette performance contre Gilbert Burns qui était extrêmement compliquée. Alors est-ce que ça n'a pas cassé quelque chose en lui en fait? Est-ce que ça n'a pas cassé la dynamique ou plutôt l'aura d'invincibilité, même s'il est encore invaincu après 13 combats Khamzat, mais vous voyez ce que je veux dire?
Avant d'affronter Gilbert Burns, on avait l'impression qu'il pouvait terminer tout le monde dès le premier round et qu'il allait faire ça jusqu'à dérober la ceinture. Par contre là, après Gilbert Burns et après ce combat contre Kamaru Usman, on sent que ça va être beaucoup plus laborieux que ce qu'on pouvait imaginer pour Khamzat Chimaev pour prendre la ceinture, parce que là logiquement, après cette victoire par décision majoritaire face à Kamaru Usman, la suite c'est Sean Strickland. Et Sean Strickland, contrairement à Khamzat Chimaev, il a démontré qu'il avait un sacré cardio. Si Khamzat ne parvient pas à terminer Sean Strickland dans le premier round, pour moi ça va être compliqué, parce que Sean Strickland va lui mettre une pression. Si Khamzat fait le même deuxième round qu'il a fait contre Kamaru Usman face à Sean Strickland, il perd sur un finish, je peux vous le dire. Parce que Sean ne ralentit jamais, mais une pression constante. On l'a vu éteindre Abus Magomedov justement en utilisant son cardio. Abus Magomedov qui a aussi le même défaut que Khamzat, c'est-à-dire qu'il commence vraiment à fond les ballons. Il s'impose majoritairement sur des finishes au premier round, et à partir du moment où il dépasse le deuxième, c'est compliqué pour Abus Magomedov. C'est un peu la même chose pour Khamzat Chimaev, qui a quand même du mental, qui a quand même un cœur de guerrier, il faut le dire, et qui a produit quand même une prestation plus intelligente ce soir par rapport à ce qu'il avait l'habitude de faire, parce qu'il avait confiance qu'en face de lui, il y avait un Kamaru Usman qui est un combattant que beaucoup enterraient, mais qui reste l'un des combattants les plus expérimentés qui soit à l'heure actuelle dans le roster UFC, futur Hall of Famer. Franchement, c'est une légende vivante de Kamaru, il faut l'applaudir, Kamaru. Alors certes, il n'est pas récompensé de cette énorme prise de risque, c'est une 3e défaite consécutive qui fait tâche dans son immense carrière. Mais respect, parce que Khamzat n'a pas réussi à le finaliser. En tout cas, j'ai hâte de voir le prochain combat de Khamzat Chimaev. Je pense que ça va lui faire du bien aussi le fait d'avoir partagé 3 rounds avec un champion de la trempe de Kamaru Usman. Pareil contre Gilbert Burns, ça lui donne de l'expérience et ça ne peut que le faire progresser, parce que s'imposer à chaque fois dès le premier round, en n'ayant pas énormément d'adversaires capables de le challenger, de lui donner un niveau de compétitivité, un niveau de compétition, un minimum, comment dirais-je, un minimum solide, ça peut lui jouer de tours un petit peu plus tard dans sa carrière. Donc vaut mieux qu'il les ait maintenant, ces combats difficiles, parce qu'il va prendre énormément d'expérience. Il suffit de comparer le temps passé par Kamaru Usman comparé au temps passé par Khamzat Chimaev dans un octogone, ça va du simple au double, voire même au triple. Et c'est la raison pour laquelle Kamaru, qui est habitué aux 5 rounds, c'est la raison pour laquelle il a tellement d'expérience et une telle intelligence de combat par rapport à Khamzat Chimaev, qui parfois montre quelques signes d'indiscipline. Voilà en tout cas pour ce co-main event entre Khamzat et Kamaru Usman. Parlons quand même du main event qui a opposé Islam Makhachev à Volkanovski. Islam, il était déterminé. Il avait une ambition très claire, c'était faire taire les critiques. Après son premier combat contre Alexander Volkanovski, que certaines personnes ont considéré qu'il avait perdu. Alors perso, je ne trouve pas du tout qu'il a perdu Islam Makhachev face à Volkanovski au premier combat. Mais effectivement, c'était certainement le combat le plus difficile de sa carrière, et notamment le 5e round qui m'a choqué. Islam Makhachev qui se retrouve dos contre le sol, et puis Alexander Volkanovski qui le tabasse en grande pound, et puis Islam qui montre des signes de fatigue. J'avais jamais vu Islam dans cet état-là. Selon lui, ça s'explique notamment par le cutting qui était très compliqué, le fait qu'en Australie, il n'a pas pu se réhydrater, il n'a pas pu prendre autant de temps pour se réhydrater par rapport à d'habitude, ce qui n'était pas le cas ce soir, où là, il a vraiment pu prendre le temps qu'il lui fallait pour se réhydrater après le cutting. On a d'ailleurs vu que sa shape, son physique, il était vraiment digne d'Islam Makhachev de d'habitude, ce qui n'était pas forcément le cas non plus en Australie lorsqu'il a affronté la première fois Alexander Volkanovski. Par contre là, c'est juste incroyable, hein. Islam qui s'impose sur un finish de fou furieux. Premier round, KO contre Volkanovski. Pendant la majorité du premier round, il envoie des low kicks aux jambes, en l'occurrence de Volkanovski, des middle kicks aussi au niveau du corps. Et Volkanovski, à un moment donné, il voit qu'Islam lance un kick, il s'attendait à le recevoir soit au niveau du corps, soit au niveau des jambes, et il se le prend. Pas de chance pour Volkanovski, en plein dans la tempe, il s'écroule, il n'est pas encore inconscient, mais là, Islam le termine en grande pound, et l'arbitre Marc Goddard est contraint de mettre un terme au combat de manière assez logique. Mais en tout cas, Islam Makhachev, pour le coup, on le compare souvent à Khabib. Alors certes, je trouve que son grappling et sa lutte ne sont pas aussi suffocantes et dominantes que celles de Khabib. Par contre, c'est un meilleur combattant de MMA dans le sens où il est plus complet. Son striking est sous-coté. On l'a vu quand même contrer à de multiples reprises Volkanovski en anglaise au premier combat. Cette fois-ci, c'est pas l'anglaise qui a parlé. Cette fois-ci, c'est le kickboxing d'Islam Makhachev qui a fait des dégâts
des dégâts, pardon, et qui inflige une 3e défaite à Alexander Volkanovski dans son immense carrière. Champion des poids plumes, il a été numéro 1 pound for pound Volkanovski. Ça m'a fait bizarre de le voir se prendre un tel KO, une telle défaite. Volkanovski qui va devoir mettre un terme à ses ambitions de devenir double champion, en tout cas pas chez les poids légers, pourquoi pas chez les poids coqs. Bon, ça m'étonnerait qu'il cut jusque là, parce qu'il est quand même plutôt imposant pour un poids plume, même s'il est assez petit Volkanovski. Mais la suite logique pour Volka, c'est clairement une défense de titre chez les featherweight face à Ilia Topuria. Et en ce qui concerne Islam Makhachev, je pense que Dana White veut vraiment assister au rematch entre Islam et Charles Oliveira. Si ce n'est pas le cas, ce sera Islam contre Justin Gaethje, à moins que, même si j'ai entendu dire Dana White qui n'était pas chaud pour ça, à moins que l'UFC n'octroie une montée en catégorie à Islam qui est vraiment chaud et qui veut affronter le vainqueur de Leon Edwards ou Colby Covington pour la ceinture des poids welter. En tout cas, Islam fait taire les critiques de manière très brillante. Il prouve que son striking, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Il a quand même plusieurs finishes à son actif. Alors Islam n'a pas la même hype, n'a pas le même charisme que Khabib, mais c'est un combattant vraiment redoutable. Et cette performance contre Volkanovski a fait taire toutes les critiques et tous les haters qu'il pouvait y avoir du côté d'Islam Makhachev. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 294 que j'ai vu en rediffusion, puisque j'étais au commentaire d'un événement de boxe. Jack Catterall qui affrontait Jorge Linares, commentaire du côté de DAZN. Je me suis empressé de rentrer chez moi, de mater la rediff, et voilà pour le débrief avec quelques heures de retard par rapport à d'habitude. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.